Dans cette vidéo, on va parler de la demande d'asile, mais dans cette vidéo, on va parler de la France. Si vous voulez la demande d'asile en Belgique, j'avais déjà fait la vidéo, je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Mais pour la France, il y a une première étape, la démarche en préfecture. Alors, si vous êtes déjà en France en situation irrégulière ou avec un titre de séjour pour un autre motif que l'asile, vous pouvez aussi faire une demande d'asile. Donc pour la préfecture compétente, la préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon les départements de votre domicile ou selon le lieu où vous arrivez en France. Cette démarche en préfecture est obligatoire avant de saisir l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office française pour les réfugiés apatrides, et concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur. Donc, il faut vous adresser à la préfecture dont dépend votre département de résidence. Donc, pour les pièces à fournir, vous devez fournir les éléments suivants: indications concernant votre état civil et éventuellement celui des membres de votre famille qui vous accompagnent, tout document justifiant que vous êtes entré régulièrement en France, ou si vous n'en avez pas, toute indication sur les conditions de votre entrée en France et vos itinéraires de voyage depuis votre pays d'origine. Il faut aussi 4 photos d'identité, plus indication de l'adresse où il est possible de vous joindre si vous en avez une. À savoir, à ce stade de vos démarches, vous n'êtes pas obligé de fournir un justificatif de domicile. Pour le traitement du dossier, la préfecture doit enregistrer votre demande d'asile dans un délai de 3 jours ouvrés. Ce délai est porté à 10 jours en cas d'arrivée massive de demandeurs d'asile. Il vous délivre à cette occasion un document d'information portant sur le point suivant: droits et obligations du demandeur d'asile en France, organisation pouvant vous apporter une assistance juridique, de vous informer sur vos conditions d'accueil en France comme le logement et la santé. La préfecture relève vos empreintes, sauf si vous avez moins de 14 ans, et vérifie que votre demande d'asile n'est pas de la compétence d'un autre pays européen. Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur isolé, le procureur de la République est avisé immédiatement par la préfecture et désigne sans délai un administrateur ad hoc. Cette personne assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre de procédures relatives à la demande d'asile. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès qu'une mesure de tutelle est prononcée. Donc, après la première étape, il y a une deuxième étape, c'est la délivrance d'une attestation et d'un formulaire destiné à l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français pour les réfugiés apatrides. Une fois votre demande enregistrée, la préfecture vous remet 2 types de documents. Une attestation de demandeur d'asile. En cas général, la préfecture vous délivre, sauf exception, une attestation de demandeur d'asile. Le document n'est valable qu'en France. Il remet aussi ce document aux membres de votre famille qui vous accompagnent. Ce document est valable 10 mois dans le cas d'une procédure normale et 6 mois dans le cas d'une procédure accélérée. Cela vous permet de déposer votre demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il vaut autorisation provisoire de séjour. Il est renouvelable pour une durée de 6 mois en attendant que l'OFPRA ou la CNDA statue sur votre demande. Vous devez présenter la lettre de l'OFPRA attestant de l'enregistrement de votre demande. La préfecture peut refuser de vous délivrer l'attestation de demandeur d'asile si vous êtes dans l'un des cas suivants. Vous présentez une nouvelle demande de réexamen après un refus définitif d'une première demande, ou bien vous faites l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que votre pays d'origine, ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Mais si vous êtes en Guyane, la préfecture délivre, sauf exception, une attestation de demandeur d'asile. Le document n'est valable qu'en France. Il remet aussi ce document aux membres de votre famille qui vous accompagnent. Ce document est valable 2 mois et vous permet de déposer votre demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il vaut autorisation provisoire de séjour. Il est renouvelable pour une durée de 4 mois en attendant que l'OFPRA ou la CNDA statue sur votre demande. Vous devez présenter la lettre de l'OFPRA attestant de l'enregistrement
d'enregistrement de votre demande. La préfecture peut refuser de vous délivrer l'attestation de demandeur d'asile si vous êtes dans les cas suivants. Vous présentez une nouvelle demande de réexamen après un refus définitif d'une première demande. Vous faites l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que votre pays d'origine, ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Il faut savoir que la préfecture vous remet également un formulaire de demande d'asile. Pour cela, vous pouvez s'adresser au Office français de protection des réfugiés apatrides, c'est OFPRA. Sur place, il est Office français de protection des réfugiés apatrides, OFPRA, 201 rue Carnot, 94 136 Fontenay-sous-Bois, CEDEX, réception du public sur convocation. Par téléphone, vous pouvez téléphoner au 01 58 68 10 10. Pour ces informations, je vais vous les mettre dans la boîte à description au-dessous de la vidéo. Après la deuxième étape, il y a une troisième étape, c'est la transmission de la demande d'asile à l'OFPRA. C'est-à-dire à compter de la remise de votre attestation de demande d'asile, vous disposez de 21 jours pour adresser votre demande à l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français pour les réfugiés apatrides, soit par courrier. Si vous envoyez votre dossier à l'OFPRA, il est préférable de le faire en recommandé avec accusé de réception. Vous l'adressez à l'Office français de protection des réfugiés apatrides sur place, Office français de protection des réfugiés apatrides, 201 rue Carnot, 94 136 Fontenay-sous-Bois, CEDEX, réception du public sur convocation. Par téléphone 01 58 68 10 10. Donc, vous devez remplir le formulaire de demande d'asile remis par la préfecture en présentant les motifs détaillés de votre demande. Donc, si vous allez sur place, c'est-à-dire que c'est la même adresse, vous allez sur place, réception du public, c'est-à-dire sur convocation. Donc, vous devez remplir le formulaire de demande d'asile remis par la préfecture en présentant les motifs détaillés de votre demande. Le formulaire doit être rédigé en français, daté et signé, être accompagné des documents suivants. Copie de tout document étayant votre récit et de vos craintes de persécution en cas de retour dans votre pays. Copie de votre document de voyage, c'est-à-dire passeport ou laissez-passer si vous en possédez un. Et puis, copie de votre attestation de demandeur d'asile. Et en plus, il y a 2 photos d'identité conformes aux normes. Il est recommandé de conserver des photocopies de l'ensemble du dossier, formulaire et documents joints. Donc, l'OFPRA accuse réception de votre demande et vous informe que votre dossier est complet ou vous demande de le compléter. Vous disposez alors d'un délai supplémentaire de 8 jours pour le compléter. Seuls les dossiers complets sont enregistrés. À noter, à tout moment de la procédure, vous pouvez envoyer par courrier des éléments supplémentaires en indiquant votre numéro de dossier. Pour la 4e étape, c'est la prolongation du séjour par la préfecture. Il y a encore une 4e étape, c'est la prolongation du séjour par la préfecture. Alors, dès que vous recevez la lettre d'enregistrement de votre dossier par l'OFPRA, vous devez vous adresser à la préfecture de votre département. Même si vous vous êtes présenté pour votre admission au séjour à la préfecture chef-lieu de région. La préfecture accuse réception de votre dossier complet, l'attestation initiale délivrée dans le cadre d'une procédure normale a une validité de 10 mois, l'attestation délivrée dans le cadre d'une procédure accélérée a une validité de 6 mois. Le renouvellement, quelle que soit la procédure, se fera par une durée de 6 mois. Cette prolongation donne le droit au séjour jusqu'à ce que l'OFPRA se prononce ou, en cas de recours, jusqu'à la décision de la Cour nationale des droits d'asile. À chaque renouvellement, vous devez présenter à la préfecture de votre département 2 photos d'identité conformes aux normes, justificatif de domicile. Il peut s'agir de l'un des documents suivants: attestation d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ou bien contrat de location à votre nom, ou bien un certificat d'hébergement chez un tiers, ou bien domiciliation auprès d'une association agréée. En l'absence de justificatif de domicile, l'attestation n'est pas renouvelée. Vous pouvez pour cela s'adresser à la préfecture, ou bien si vous êtes à Paris, à la préfecture de police de Paris, service des titres de séjour. Il y a une dernière étape, instruction de votre dossier et décision de l'OFPRA.
Votre demande d'asile est examinée par l'OFPRA. La procédure peut être normale ou accélérée. Vous êtes auditionné, sauf dans certains cas à la fin de l'instruction. Donc l'OFPRA prend une décision et vous la notifie. Donc ça se passe par cette procédure. Il y a examen de la demande. Donc l'OFPRA étudie d'abord la demande d'asile dans le cadre du statut de réfugié. Et si ce statut ne peut pas vous être accordé, votre demande est ensuite examinée par une protection subsidiaire. Par ailleurs, en fonction de votre situation, l'OFPRA décide de placer votre demande en procédure normale ou accélérée. L'OFPRA doit placer votre demande en procédure accélérée si vous présentez une demande de réexamen de votre demande et si vous venez d'un pays d'origine sûre. D'origine sûre, c'est-à-dire qui veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, par ailleurs, votre demande peut être placée en procédure accélérée par l'OFPRA dans l'un des cas suivants. Vous utilisez des faux documents ou présentez plusieurs demandes sous plusieurs identités. Vous soulevez des questions qui ne sont pas pertinentes au regard de votre demande d'asile. Vous faites des déclarations incohérentes, contradictoires ou fausses. Sans motif valable, vous êtes entré ou vous êtes maintenu régulièrement en France et avez déposé votre demande 90 jours après votre entrée. Dans tous les autres cas, votre demande est placée en procédure normale. Dans la procédure accélérée, l'OFPRA vous informe du déplacement de votre demande en procédure accélérée et doit alors juger cette demande dans les 15 jours suivant votre enregistrement. Ce délai est ramené à 96 heures si vous êtes placé en rétention administratif. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a pas de placement en procédure accélérée. Il y a aussi un entretien devant l'OFPRA. L'OFPRA doit vous recevoir en entretien individuel, sauf s'il s'apprête à prendre une décision favorable à votre demande ou si cela n'est pas possible pour des raisons médicales. Dans le cadre de la procédure normale, l'OFPRA doit examiner votre demande dans un délai de 6 mois suivant son enregistrement. Ce délai peut être prolongé de 9 mois si votre situation est particulièrement complexe ou si un grand nombre de demandeurs d'asile sont arrivés en France en même temps, puis de 3 autres mois lorsque l'examen de votre demande le nécessite. Si l'OFPRA ne peut pas prendre une décision dans un délai de 6 mois, vous en êtes informé 15 jours avant l'expiration du délai. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a pas de prolongation du délai. Il y a un entretien devant l'OFPRA, c'est-à-dire un entretien et avec un interprète. Vous pouvez donc il y a aussi un examen médical. L'OFPRA peut vous demander de vous soumettre à un examen médical, mais si vous refusez, il ne peut pas refuser d'instruire votre demande. Il y a aussi décision à la fin de l'instruction. L'OFPRA vous notifie sa décision par écrit dans la langue que vous avez choisie lors de l'enregistrement de votre demande d'asile. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a donc la décision de l'OFPRA. À la fin de l'instruction, l'OFPRA vous notifie sa décision par écrit dans la langue que vous avez choisie lors de l'enregistrement de votre demande d'asile. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a ni acceptation ni rejet de votre demande d'asile. Vous la recevez par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse que vous avez indiquée dans votre dossier. En cas de changement d'adresse durant la procédure, il est donc important de prévenir l'OFPRA. Il faut noter aussi que lorsque vous êtes placé en rétention administrative, la décision de l'OFPRA vous est remise en main propre. Alors, dans le cas où la décision est favorable, si l'OFPRA vous accorde le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, vous devez vous présenter à la préfecture de votre domicile. La préfecture vous donnera un document provisoire de séjour. En fonction de la décision de l'OFPRA, vous pouvez bénéficier d'une carte de résident de 10 ans si vous êtes reconnu réfugié, ou bien d'une carte de séjour temporaire d'1 an, mention vie privée familiale si vous êtes admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il faut savoir que pendant l'instruction de votre dossier, vous avez droit de travailler. Mais dans le cas où la demande est rejetée, donc toute décision de rejet est motivée, indique obligatoirement les voies et les délais de recours. L'OFPRA peut vous refuser le bénéfice de protection, c'est-à-dire asile, protection subsidiaire, s'il considère que vous ne remplissez pas les conditions. L'OFPRA peut aussi considérer que votre demande est recevable dans le cas suivant.
vous bénéficiez d'une protection effective pour l'asile dans un État membre de l'Union européenne, ou bien vous bénéficiez du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y êtes effectivement réadmissible, ou bien en cas de demande de réexamen lorsqu'à l'issue d'un examen préliminaire, il apparaît que votre demande ne présente pas d'éléments permettant de vous répondre favorablement. Donc, si la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire vous a été refusé par le FPRA, vous pouvez faire recours devant la CNDA, c'est-à-dire la Cour nationale, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. Donc, c'est la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle vous pouvez faire le recours. Si vous ne formez pas de recours, vous n'avez plus le droit de demeurer en France. Donc, la préfecture vous notifie un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, pour tous les détails nécessaires pour faire une demande d'asile, si vous voulez la faire, alors vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du service public français. Je vais mettre le lien dans la boîte à description. Vous n'allez qu'à voir le lien et vous trouvez tous les éléments pertinents qui vous permettent de faire cette demande d'asile. Si vous en avez besoin, alors vous le trouverez dans la boîte à description au-dessus de cette vidéo.